mes questions. Alors, très heureux de vous voir ici. Guy Caron, maire de Rimouski, accompagné de Marco Desliens, directeur général de la ville de Rimouski. Heureux de vous voir ici pour, en fait, annoncer que le Colisée sera en mesure de réouvrir. On a entendu beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations de la part des gens, et avec raison. Mais je veux simplement les rassurer en disant que le tout, la fermeture du Colisée et tout le travail qui est effectué à la lumière des tests, à la lumière de ce qu'on a eu comme résultat aujourd'hui, était par mesure préventive, était vraiment pour nous assurer qu'on suivait les protocoles de sécurité. Mais on peut vous dire maintenant que le Colisée va pouvoir réouvrir et que par la suite, les activités normales pourront reprendre. Sur ça, pour plus de détails, je passe la parole à M. Desliens. Parfait, merci M. le maire. C'est super important pour nous aujourd'hui de faire le point avec vous. Donc, premièrement, la réparation des surfaces qui étaient endommagées est complétée. Ça s'est fait dans le courant des derniers jours. On a aussi pu procéder à des tests de qualité de l'air dans l'ensemble du bâtiment. Donc vraiment, là, la ventilation, tous les gradins, les bureaux, les chambres des joueurs, le hall, partout, qui nous permettent aujourd'hui de confirmer qu'il n'y a aucune présence de particules dans l'air et donc que le bâtiment est pleinement sécuritaire pour être réintégré par le public et par les employés. À ce chapitre-là, on a aussi obtenu dans les derniers jours une évaluation plus précise des échantillons qu'on a prélevés la semaine dernière, donc vendredi. Et c'est avec une méthode là, plus approfondie qui nous donne des résultats un peu plus précis. On est aussi en mesure aujourd'hui de confirmer que les seuils de détection là, des particules des échantillons de la semaine dernière n'ont jamais dépassé les normes en vigueur pour l'occupation d'un bâtiment public. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à être en mesure de confirmer que le bâtiment peut être réintégré d'une façon qui est pleinement sécuritaire pour le public dès demain matin, 8 heures. En termes de mise en contexte aussi, on tient à rappeler que l'amiante est un matériel qui a été utilisé là, largement entre les années 30 et les années 90 dans les bâtiments. Et il n'y a aucun risque, aucun danger pour la santé, tant et aussi longtemps que ce matériau-là n'est pas manipulé ou ne fait pas l'objet de travaux, n'est pas déplacé. Donc, lorsqu'il est dans les matériaux de construction, comme on le voit dans de nombreux édifices, il n'y a pas de danger du tout pour la population. C'est seulement lorsqu'on fait des travaux, comme cette semaine, pour réparer les dommages là, qui ont été causés par le dégât d'eau, où il faut prendre des précautions particulières, ce qui a été fait cette semaine. Donc, on tient évidemment là, à l'intérieur de ça à remercier les firmes qui nous ont appuyés cette semaine pour arriver à un rétablissement très rapide de la situation. Collaboration aussi étroite de l'Océanie pour comprendre les impacts que ces éléments-là ont pu avoir sur eux. Et évidemment, l'ensemble du personnel municipal là, qui a mis les bouchées doubles pour arriver à une réouverture très rapide dans cette situation-là. Est-ce qu'on a une idée des coûts de réparation? Pour l'instant, on a vraiment mis toutes nos énergies à rétablir la situation. On a plusieurs joueurs impliqués. Comme je mentionnais, on s'est fait accompagner là-dedans par des firmes spécialisées. On a évidemment des discussions avec notre assureur là, par rapport à ça. La compilation des coûts vont se faire dans les prochaines semaines. Au moment où on se parle, là, vraiment, on mettait toutes nos énergies à s'assurer que le bâtiment était sécuritaire pour les usages des prochains jours. Je veux juste vérifier quelque chose. Vous avez dit que les taux n'ont jamais été au-dessus, mais dans le premier communiqué qu'on avait eu lundi, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu une lecture au-dessus. Exactement. Donc, c'était bien le cas vendredi dernier, le 24 février. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les derniers jours nous ont permis de, employer des protocoles. On a fait des demandes de préciser les résultats et avec des nouvelles façons de mesurer, d'analyser ces mêmes échantillons-là, on arrive à confirmer de façon plus précise les réels taux de particules d'amiante qui étaient dans les échantillons. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux là, de pouvoir confirmer qu'il n'y avait vraiment aucun danger pour le public, étant donné que ces analyses-là, qui prennent un peu plus de temps par des laboratoires spécialisés, confirment que les taux étaient sous les normes qui sont prévues pour des bâtiments publics. Ceci dit, par mesure de précaution, on se devait tout de même de prioriser la sécurité du public et des usagers du Colisée. Et c'est pour cette raison-là que de façon préventive, on a procédé à la fermeture du bâtiment et aussi à un nettoyage complet là, de l'ensemble des surfaces. Et on a fait des tests dans les derniers jours qui nous confirment qu'il y a absence de contaminants.
Est-ce qu'il y a personne qui a été incommodé, personne qui a été accommodé par les... Non, pas du tout. Puis en fait, lorsqu'on regarde la littérature, là, les dangers pour la santé liés à l'exposition à l'amiante sont souvent des très longues périodes, souvent chez des travailleurs qui ont été exposés sans protection. Donc ici, là, vraiment, on ne parle pas là, de risque pour la santé de personnes qui a pu circuler dans le Colisée. Est-ce que ça roule totalement? Parce que là, vous nous avez fait rentrer par l'entrée est aujourd'hui. Oui. Les portes de l'entrée principale sont toujours barrées. Donc, demain matin, ça va être ouvert? Oui, demain matin, à 8 h, l'accès va être rétabli pour les usagers. Les matchs de l'Océanique vont avoir lieu en fin de semaine. Je sais que le personnel de l'Océanique est tout prêt, là, donc ils vont préciser dans les prochaines heures les détails entourant la tenue des matchs contre Gatineau qui sont prévus. Et effectivement, là, le public pourra réintégrer demain dans la journée le Colisée pleinement accessible. Selon l'horaire normal là, des gens qui avaient des locations de place et tout ça. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui sont prévus à court terme au Colisée? Il reste évidemment le dégât d'eau dans les espaces de bureaux là, au 3e étage. Là, donc, il reste à faire des travaux, évidemment, pour que l'Océanique puisse récupérer ces bureaux, là, effectivement. Mais ça, c'est pas une place qui avait de l'amiante, vu que c'est plus récent quand même. Exactement. On parle d'une construction qui remonte là, à 2005-6 de mémoire. Donc, effectivement, aucune présence d'amiante dans ce secteur-là. Merci. Merci.